Hey hey, bonjour tout le monde. Hey hey, c'est un petit subtil lien avec Short Course World puis Jason Snyder. C'est ça. Fait que bonjour tout le monde. Première vidéo des petits recaps de courses puis des petits edits que je vais mettre ensemble. Techniquement, ça aurait dû sortir mercredi, jeudi, cette petite vidéo-là, mais là, malheureusement, j'ai eu du nouvel équipement puis ça m'a pris du temps à tout mettre ça ensemble. Donc, idéalement, à chaque semaine, je vais mettre des petits edits de ce que j'ai vu dans le domaine de la course au Québec, mes expériences, les visites des différentes pistes que j'ai faites. On va essayer de faire un petit peu de contenu sur qu'est-ce qui se passe dans notre petit monde. Fait que c'est le premier qui va peut-être être discutable en termes de qualité, mais on va travailler fort à essayer de faire ça. Fait qu'essayer de faire des vidéos concis, vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Fait que, premièrement, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes différents exploits, j'ai vraiment eu de la misère samedi. J'ai sorti la rouille de mon corps, puis j'avais des setups qui ne faisaient pas de sens sur mes véhicules. Fait qu'il a fallu que je recommence à zéro. Puis honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de temps. Excusez-moi, pas eu beaucoup de temps pour filmer. Fait que j'aimerais remercier beaucoup mon collaborateur Fred Lorrain qui fait aussi du super bon contenu sur YouTube et sur les différents internets. Donc merci, c'est la majorité des vidéos de la piste de Bego viennent de lui. Donc j'apprécie beaucoup ton petit coup de main. Je pense que cet été, lui et moi, on va essayer de travailler ensemble pour faire des contenus qui vont être différents, un peu complémentaires. Fait que si vous nous voyez avec des GoPro ou des gimbals, ben, un grand merci à Fred. Donc c'est ça. Petite vidéo qu'on va faire comme montage, là, on va parler un petit peu de la piste, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ont vu les vidéos de la classique de l'année passée ou qui ont été à la classique l'année passée, c'est vraiment une table de billard au mois d'août. Quand la piste elle sort de l'hibernation, donc après un hiver, puis les changements de température, gel, dégel, la piste a tendance à craqueler. On s'est rendu compte cette année aussi que ça a fait des petites galettes. Donc, vous allez voir sur la vidéo qu'il y a quand même des patchs d'endroits qui ne sont pas traités par le traitement que Eric met sur la surface. Donc, ben, c'était une première expérience de pratique le 30 mai. Évidemment, en ce moment même, le week-end du 6 et 7 juin, Big O Racing, son équipe, puis il y a beaucoup de volontaires qui vont donner du temps pour pouvoir replacer la piste. Ils vont enlever toutes les galettes, tout le lousse. Ils vont tout gratter ça, ils vont remettre un traitement sur la piste, puis ils vont l'aplanir. Fait que la surface va être impeccable pour la première course du 13 juin. Donc c'est ça, je vais vous faire un petit track walk. Vous allez voir une partie du stand, vous allez voir un peu les puits, vous allez voir un peu la piste. Une petite vidéo de la piste vite vite. Ensuite de ça, je vais vous mettre une couple de petites séquences là, de Steve Seguin qui roule sur son ET 48.3, son Techno Truggy, Monsieur Technoman. Vous avez remarqué que Steve utilise des pneus un petit peu différents du reste de l'équipe de J-Concept. Donc Steve aime beaucoup la grip. Donc il utilise un reflex vert sur son truggy. C'est quelque chose qui fond assez rapidement, mais lui il aime ça être collé sur la piste. Ensuite de ça, je vais mettre une couple de petites séquences là, de le Team Calotte qui joue un petit peu sur la voiture dans les puits. Puis après ça, il y a une couple d'autres personnes qui vont être sur la piste, là, Shinji, qui est quelqu'un qui roule pas mal juste un 8 Nitro, un gars de Montréal. On va avoir aussi certains autres nouveaux, là, Joe Nadon, Yannick Faneuf, Rémi Collin. Je sais pas qui était qui sur la piste, donc je m'excuse si je manque un petit peu vos voitures, mais je veux un peu vous montrer de quoi ça a l'air la première expérience, la première fois. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Je vais travailler beaucoup sur l'edit pour avoir quelque chose de meilleure qualité au cours des prochaines semaines, mais là c'est la première fois puis on essaie quelque chose. Fait qu'on verra bien. Merci de votre compréhension. Je suis ouvert à tout entendre vos commentaires constructifs. Si c'est pas constructif, c'est ça. Pas grave. Fait que c'est ça. Pour ceux qui se posent la question des pneus, beaucoup de gens sont un peu dans l'inconnu par rapport aux pneus. Ben, si vous venez rouler un 10, je pense que le pneu clé, c'est pas mal le seul qui va tenir la route. Il y a certains, je sais que J-Concept fait du bleu, fait que ça peut peut-être aussi fonctionner. Ils font aussi du orange en certains compounds, mais c'est très difficile à trouver. Donc si votre hobby shop a du gold ou du clé chez Proline, ça devrait fonctionner. Pour le monde qui roule un 8, si vous avez du bleu ou du M3 de chez Proline, c'est très mou. Ça va fonctionner, mais je pense que votre pneu ne va pas durer plus qu'une course. Puis ça, on essaye d'avoir quelque chose qui va durer un peu plus longtemps.
Les gars qui roulent ProLine ont testé un peu de S3 qui avait l'air de bien fonctionner et qui avait l'air de durer longtemps. Puis c'est ça pour les gars du concept. Je pense qu'ils ont testé du Aqua ou du R2. C'est pas mal le même compound. C'est juste les pneus sont faits soit en Aqua, soit en R2. Le Reflex R2 avait l'air d'être la première chose qui fonctionnait bien. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'après la première fin de semaine de course, le monde va pouvoir travailler ensemble puis peut-être avoir trouvé le meilleur juste milieu. Fait que achetez pas des pneus en fou. Si vous avez du stock, utilisez ça. Si vous avez rien encore, peut-être un petit Reflex R2 ou checker avec Bego qu'est-ce qu'il y a en stock pour la piste. Je remercie tout le monde qui se déplace le week-end du 6-7 juin. Sans vous, ce serait pas possible tout ça. Des membres de l'équipe de Bego Racing, des membres de Bego Racing et beaucoup de gens qui viennent donner du temps. Là, donc c'est le fun. Beaucoup de monde ont reçu leur B3.2. Steph Lavoie, Francis Desrochers, Martin. Bego il a reçu son 3.2, fait qu'on a hâte de regarder ça. Puis je pense Cal Forgette, je m'excuse, j'ai scrappé dans le nom, a reçu le sien aussi, fait qu'on a hâte de tout voir ça en action. Je pense que c'est tout. Je vous laisse sur les différents petits clips que je vous mets ensemble. J'espère que ça va être pas pire. C'est le premier, donnez-moi la chance. Merci beaucoup. Bye.